gars et bienvenue sur notre toute nouvelle chaîne YouTube Renaissance. Pourquoi Renaissance? Parce que le concept de cette chaîne YouTube va être de restaurer des motos. On attaque ce tout premier épisode de la chaîne avec le 125 CR que vous connaissez bien, que nous a commandé Lulu de la Boiserie pour vous le faire gagner à vous, pour 5 millions d'abonnés. Et merci à toi mec parce que ce projet, malgré les difficultés, on a kiffé travailler dessus. Donc on enlève le kit déco et on emmène cette moto chez notre pote Julien. Chez Julien, on se rend compte d'une chose, c'est que le cul de la moto est de travers, donc la boucle arrière est tordue. Ensuite, on commence par démonter tous les carénages, on enlève la ligne d'échappement et on se rend compte que l'état du moteur à l'intérieur, caché sous tout cet habillage, est vraiment pas propre. Il y a de la terre, du sable, de la graisse, de la boue et c'est super dur à enlever. On se rend compte aussi que la boîte à air a été réparée, si on peut appeler ça une réparation, avec du mastic. On se rend compte que l'antiparasite est cassé et on va se rendre compte après que les câbles de l'allumage ont été réparés. C'est cause de panne à la con. Ça rouille et en fait les câbles ils pètent. Ah oui, il y a une À force de les laver, ouais. Et le cuivre il pète et c'est marre après ça s'oxyde. Faites pas ça les gars, c'est de la merde. Juju il a pris la cloche d'allumage là. Bon déjà elle est archi moche. Et puis surtout, il y a un sacré jeu, le roulement de vélo il est complètement mort. Donc ça va pas être beau à mon avis à l'intérieur, on continue le démontage. On poursuit donc le démontage et j'ai envie de tomber le moteur pour voir l'état dans lequel est le cylindre piston. Le vendeur nous avait dit qu'il avait soi-disant 7 heures, je veux m'assurer que c'est bien vrai parce que au vu de l'état de tout le reste de la moto, j'ai de sacrés doutes. On pose donc le moteur sur la table et on essaye dans un premier temps d'enlever la cloche d'allumage, sauf qu'on se rend compte qu'elle est vraiment pourrie, le filetage est mort, on n'y arrive pas. Ensuite on enlève donc le cylindre, les vis sont extrêmement serrées, c'est très dur à enlever. Et là on se rend compte que le système de valve d'échappement tient avec quasiment rien, on en reparlera plus tard. Mauvaise expérience de moteur comme ça. C'est pas le roulement qui était mort, mais c'était le roulement qui nageait dans le carter. Ah, c'est le carter qui est fondu. Ok, bah écoute, on va ouvrir, on verra. Dans une prochaine partie. Il y a un problème. Jour numéro 2 pour le CR125. Donc on revient de chez Juju, on a enlevé le moteur, on a constaté les dégâts immenses de cette moto qui est complètement pourrie. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est démontage de radiateur, plastique, guidon, nanani, nanana, on fout tout à nu. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, la boucle à air était tordue et lors du démontage, on s'aperçoit qu'elle est fendue, donc elle a cassé au moment du démontage. C'est la merde. Voilà, le mec il a dû les graisser au sable. Elles doivent être en carré les petites aiguilles là. Donc on met la moto sur le pont, on la lève, on enlève le système de frein arrière, on voit l'état catastrophique du liquide de frein. Ensuite, on tombe la jante avant et là, on se rend compte que la tête des rayons est ovalisée, c'est-à-dire que les jantes ont tellement roulé qu'il y a un jeu qui s'est créé sur le cerclage de la roue. En plus d'être fendues et avoir des plats, on les dégage, elles sont mortes. Il n'y a que le moyen à récupérer, c'est même pas la peine. Ensuite, on tombe la fourche et en enlevant la fourche, on se rend compte, j'avais pas vu ça à l'achat, que le revêtement de la fourche est sacrément usé. J'ai déjà vu ça sur d'autres motocross, je sais pas exactement à quoi c'est dû, mais en tout cas, il faut refaire quelque chose pour le traitement des fourches. On les emmène donc en traitement. Ensuite, on enlève l'été de fourche. Même problème que tout le reste de la moto, ils sont complètement pourris. Ils sont morts, ils sont rouillés, ils bougent même plus. J'ai dû enlever le roulement supérieur avec un burin pour vous donner une idée. Je parle bien du roulement supérieur. L'inférieur, on a dû l'enlever à la disqueuse. Ensuite, on prend le bon vieux moteur, on le met dans un bac, on le dégraisse, on enlève toute la merde, il en avait bien besoin. Le carburateur subira le même sort. Et en parlant du carbu, je l'ai démonté et l'axe du carburateur, quand je l'ai ouvert, est tombé. Parce qu'en gros, vous voyez ici, vous avez des flotteurs. Bon, bah il est vraiment secoué je pense. Une fois cette petite surprise de plus vue, on prend le carbu, on change l'aiguille, on change le joint supérieur, intermédiaire et inférieur, on nettoie le carbu évidemment, on part sur un carbu nickel. Ça c'est le protège-pierre CRD, très rare, donc on le nettoie, il est tout crado, on prend le pot d'échappement et on réussit à le rattraper aussi, j'étais très content parce que le pot était vraiment pourri et là il est ressorti vraiment nickel avec un simple coup de dégraissant. On reçoit les magnifiques jantes 4.50 que nous a envoyé Lulu, elles sont terribles. Donc là, on prend les anciens disques de frein, on les remplace, on met à l'arrière un disque neuf, une couronne neuve. Donc là, on repart sur des jantes toutes neuves. On prend le châssis, on le nettoie, plusieurs coups de paille de fer, de scotch brite, de belle gomme alu. On y passe quand même pas mal de temps parce qu'il n'avait jamais été entretenu. On passe ensuite sur le radiateur pour lui faire subir le même traitement. On change les durites par souci d'esthétisme. Et puis les durites d'origine étaient assez vieilles, donc elles commençaient à craquer. On prend également la grille de protection qu'on repeindra en noir avec un traitement entre guillemets type pare-choc de voiture pour avoir un effet un peu granuleux qui fait très sympa. Et là on emmène le moteur chez mon pote Yo-Yo à Adrenaline Moto qui m'aidera à refaire complètement le moteur. Donc comme vous le voyez, on est sur un moteur qui est vraiment en sale état. Première chose, on enlève la cloche d'allumage. Plutôt on essaye d'enlever la cloche d'allumage parce qu'on va se rendre compte qu'on arrive à casser
un outil pour l'enlever. Donc là, vous le voyez, il est fendu. On a repris ce même outil et on l'a mis en 2 parties au lieu des 3 parties initiales. On a finalement réussi à ressortir cette vieille cloche toute pourrie. Les vis du moteur sont grippées, donc marteau à frapper, on leur met plusieurs coups sur la tête et elles finissent par venir. On enlève l'allumage, donc on prépare le moteur pour le séparer en 2. J'enlève la pompe à eau, j'enlève le carter d'embrayage. Et là, je suis agréablement surpris parce que c'est la seule partie de la moto, je crois, qui est en pseudo bon état. C'est la seule chose qu'on n'a pas changé sur la moto, c'est la partie embrayage. Ah, il a l'air propre. Pour une fois qu'il y a un truc propre sur la moto. Après, j'enlève le demi-carter d'embrayage et sur le joint du demi-carter, je vois une petite entretoise et une tige en ferraille. Et je me demande ce que c'est. Je fais très vite le lien, on en a parlé tout à l'heure, c'est en fait ce qui tient normalement le système de valve à l'échappement. Si elles étaient tombées dans le moteur, on aurait pu casser le moteur, c'était à 2 doigts de péter. On enlève ensuite le plateau d'embrayage avec ses disques. Donc là, on a enlevé tous les pignons, la cloche d'embrayage et compagnie. On va donc séparer le moteur en 2 pour accéder au cœur du moteur. On enlève ensuite la boîte de vitesse, on la démonte et on va tout poser sur la table pour voir si tous les crabouts sont en bon état. On va tout nettoyer, tout inspecter pour voir si la boîte est OK. Je vous donne la réponse, elle est en parfait état. Ça, c'est top. On enlève ensuite l'ancien vilebrequin qui est étonnamment dans un bon état. Je pense que la bielle avait été changée récemment. Mais pour vous, on va quand même le changer. On va repartir sur du neuf. On nettoie tous les carters à fond. On passe un coup de soufflette partout, un coup de chiffon. Pensez bien à bien insister sur cette opération. C'est très important quand vous démontez un moteur pour enlever toute la merde qui a pu s'accumuler avec les années. Une fois les carters bien propres, bien secs, bien nettoyés, on commence à chauffer les roulements de boîte et de vilebrequin pour les enlever. Une fois qu'on a enlevé les vieux roulements, opération inverse, on rechauffe et cette fois-ci on met des roulements neufs. Donc sur le carter moteur, on aura changé les roulements de boîte et les roulements de vilebrequin. Également les roulements de pompe à eau, mais ça on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Oh. Quand tu mets des braises, faut pas que ça se beurre quand tu remontes ça. Johan remonte ensuite la boîte de vitesse dans les carters. Une fois réassemblée et remise, on peut ensuite mettre le joint de carter central, le nouveau vilebrequin avec leur petit roulement tout neuf. Et là, on réassemble les carters et on a fait le plus chiant niveau mécanique. Et là, c'est très satisfaisant. On a le petit vilebrequin qui est tout neuf, la petite bielle qui est toute neuve, tous les roulements neufs. Tout est nickel, tout est propre. Ça fait vraiment plaisir quand on voit de là où le moteur vient. Ensuite, on prend des joints spi et on change les joints spi de sortie d'arbre de boîte. On fera également la même opération sur le sélecteur de vitesse. Et ensuite, on s'attaquera à la partie pompe à eau. On changera donc les roulements de la pompe à eau. Je mets ensuite un bon coup de propre sur la pompe à eau, sur l'axe de pompe à eau pour être exact, avec du scotch-brit. Et on change ensuite le joint supérieur et inférieur de la pompe à eau. On referme le couvercle et j'emmène la moto chez mon pote Dom pour qu'il me ressoude le carter. Ça, typiquement, faites très attention avec vos crosses. Il faut que votre chaîne soit toujours bien tendue. Sinon, ça peut sauter et ça peut venir éclater le carter. Et voilà, maintenant retour sur le châssis et malheureusement à cette étape là de la vidéo on a perdu les fichiers, mais sachez qu'on a fait les roulements de biellette et on a fait les roulements de bras oscillants. On continue ensuite le travail sur le châssis. On va s'occuper une dernière fois de l'esthétisme du châssis, donc Lucien ou du cadre s'occupe du polissage et moi je m'occupe des impacts que le bras oscillant peut avoir parce qu'il a été vraiment très mal mené au cours de son histoire.
On pose ensuite le châssis sur le pont, sur la table d'opération, et je vous laisse avec un petit timelapse du remontage de la mécanique du moteur. Donc là on a remonté le bas moteur, on a remonté le carter d'embrayage, l'embrayage, le rocher de kick, le mécanisme de valve. Tout ce qu'il y a là-dedans c'est remonté, c'est serré, c'est nickel. Le petit kick est en place, ça tourne nickel. Tout est parfait, on a changé la petite durite centrale ici, des petits détails mais ça fait la différence. L'amortisseur on l'a reçu, refait, révisé nickel par Pro Suspension 83, merci à toi mec, super rapide, ça c'est pas cool. Ensuite, bien, les petits étriers, on les a repeints, gris aluminium, type origine. Après là on va refaire les joints, les machins. C'est plutôt propre, c'est plutôt cool. Les platines pareil également là, juste là. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Toi t'as nettoyé le réservoir nickel, qui était plein de merde, plein de crasse. On retourne ensuite au garage de Yuan pour remonter les deux pneus avec deux chambres à air neuves et deux gripsters neufs. On reprend ensuite les petits étriers qui sortent de peinture qui sont nickel, on change les joints et on change les pistons. Ils en avaient bien besoin parce que quand j'ai acheté la moto, je suis allé l'essayer, j'ai fait un wheeling et je peux vous assurer que j'ai failli me retourner une fois ou deux avec le frein arrière tellement il freinait pas. C'était une horreur. Donc là on a un disque neuf, une couronne neuve, l'étrier refait à neuf avec tous les caoutchoucs à neuf. On a un étrier qui revient très bien, qui freine super fort. Ensuite je change la bavette sur la boîte à air, donc la bavette qui vient empêcher la merde d'arriver sur le bras oscillant au niveau de la roue arrière, toute neuve. Et ensuite, une fois qu'on avait ressoudé la boucle arrière et remise la boucle arrière droite, parce que rappelez-vous elle était tordue, j'ai ensuite remis la boîte à air dans le châssis. J'ai ensuite mis sur la moto un guidon ProTaper et je vais vous parler après de la fourche sur laquelle vous m'avez posé quand même pas mal de questions. Alors, on en est à, je pense, 75% du remontage. On a les super belles jantes que Lulu nous a offert, des 4.50 noires et violettes. On a la fourche qui est revenue de traitement. Alors je suis pas super content parce que je l'ai à peine mis dans le tube, ça s'est déjà rayé sur les deux. Mais tube avec un traitement, je crois que c'est équivalent à de l'anodisation noire. Les têtes de fourche nettoyées, les roulements de colonne de direction neufs. Les petites vis, ça c'est le détail, mais les petites vis de pied de fourche neuf, le disque tout neuf, les fourreaux de fourche repeints en noir. Après on a le kit d'égo qui arrive, les petites bagues ici qui ont été chromées, le petit guidon ProTaper tout neuf qui est magnifique, hop, avec les poignées qui iront avec, le petit coupe-circuit qui va bien, les durites jaunes, le radiateur on a repeint la grille de protection en noir type pare-choc pour que ce soit un peu granuleux pardon.
Le petit pot FMF Gold Series qui a été refait par mon pote Emile, qui est au top, qui me l'a chromé, qui me l'a débosselé parce qu'il était vachement bosselé. On a encore quelques impacts, mais franchement ça fait vraiment propre par rapport à ce que c'était. Le petit étrier de frein arrière refait à neuf avec axe de plaquettes neuf, boulon neuf, plaquettes neuves, repeint, les joints neufs, tout graissé, tout nickel. On est enfin sur la dernière ligne droite de ce projet. On remonte les carénages, je m'occupe de quelques détails esthétiques du moteur, à savoir peinture des carters, embrayage et allumage, visserie neuve un peu partout. Et enfin, on va pouvoir démarrer cette moto. On pose ensuite la nouvelle chaîne toute neuve et on lui fait une petite tension de chaîne. Dernière ligne droite pour le CR125, on remonte l'étrier de frein avant qui est refait complètement à neuf avec de la visserie origine Honda dans tous les sens. On lui fait une bonne purge. On prend le maître cylindre de frein avant, on le démonte complètement. On va lui faire une bonne restauration parce qu'il en a aussi bien besoin. On change ensuite le levier de frein avant, le levier d'embrayage. On règle ensuite la course des câbles de gaz et d'embrayage. On purge également le système de frein arrière. On remet de la bonne huile de boîte dans le moteur pour bien lubrifier le moteur. Ne négligez surtout pas la qualité de l'huile, c'est super important. Ensuite, on va s'attaquer au remontage des derniers carénages sur les côtés. Et on finira par le changement de la sellerie de la selle qui va vraiment faire la différence. Et la petite touche finale, ce sera le changement du kit déco. Et ça, vous êtes nombreux à me l'avoir demandé. La personne qui l'a faite, c'est ATW Design sur Instagram. Il m'a fait une déco de malade mental. Je lui ai dit que je voulais une moto qui faisait à la fois récente et à la fois vintage. Et ça n'a pas loupé. Il m'a vraiment fait une déco de l'enfer. Une fois le kit décomposé, retour un mois en arrière, 1 mois et demi pour être précis. On tient vraiment à tous vous remercier pour avoir regardé cette vidéo et pensez à vous abonner pour nous donner de la force parce que cette année en 2022, ça va être une belle et nouvelle aventure pour nous. Je vous laisse sur les magnifiques images de fin de la moto.